On va passer à la question suivante, donc c'est le point numéro 4 de notre ordre du jour. Point numéro 4 que je vais confier pour Gérard Bonnet. Voilà, c'est un point économie, on va reparler, nous l'avons déjà fait au mois de juillet, de l'abattoir de Tarigny. Et ici, nous allons évoquer les tarifs de prestation du dit abattoir. Tout à fait, nous allons parler des tarifs de prestation d'abattoir. La communauté d'agglomération est appelée à adopter les nouveaux tarifs de prestation d'abattage pour l'abattoir. Ces éléments ont été soumis à l'avis de la commission consultative de l'abattoir, composée d'élus communautaires, des administrateurs concernés et d'usagers. Ces tarifs correspondent aux redevances d'abattage perçues par l'exploitant. La commission consultative du 13 juillet 2018 s'est prononcée favorablement à une augmentation des tarifs correspondants et à la création de nouvelles catégories tarifaires à compter du 7 septembre 2018, afin d'inciter les bouchers à diversifier et amplifier leurs apports. En effet, redevance d'abattage, le tarif au kilo augmente de 3% pour tous les usagers, hormis pour l'espèce ovin dont je vais vous parler après. Tous les usagers, ça comprend bien sûr l'abattage familial, mais également les grossistes. Il est prévu une augmentation de 3%. Pour les ovins, augmentation du tarif ovin familial, abattage familial, passant de 21,49 à 23,64 euros. Il y a création d'un tarif ovin bouché ovin, qui amène seulement des ovins. Ancien tarif unique 14,09, et là il y a création d'un nouveau tarif à 21,14. Création d'un tarif ovin bouché ovin, plus autre espèce. Autre espèce, ça ne veut pas dire toute espèce, autre espèce. Ancien tarif unique 14,09 et création d'un nouveau tarif à 19,02. Car il y a en effet une création encore pour un tarif ovin bouché, ovin et toute espèce. C'est-à-dire que vous avez des gens qui amènent des ovins et toute espèce aussi d'animaux, contrairement à la ligne au-dessus. Et là, l'ancien tarif de 14,09 passe à 15,50. Bon, il faut savoir, c'est peut-être complexe, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, notre abattoir, il y a 54% des bouchers qui n'amènent que des ovins. Et actuellement, ça nous pose un problème sur cette chaîne bovin, puisque en fait, on a un volume trop faible. Alors, en effet, il est prévu pour 120 ovins heure. Or, bien sûr, depuis la fermeture d'AIM, on a un volume beaucoup moins. Alors, il faut savoir quand même que les membres présents à la commission consultative du 13 juillet se sont montrés très constructifs et ont validé cette orientation de nouveaux tarifs. C'est important de savoir ça, parce que cette commission, si vous voulez, sert à débattre, comme je vous l'avais déjà expliqué. C'est vraiment un débat, il faut arriver à une conclusion. Mais ici, les usagers se sont trouvés très conciliants et ont accepté cette orientation de nouveaux tarifs. Cette augmentation et ces créations de nouvelles catégories tarifaires sont motivées par les difficultés économiques et financières rencontrées par la société fermière, donc qui est gérée par M. Pringot, et s'inscrivent dans les mesures à prendre pour redresser la situation. Au niveau du redressement de la situation, il y a des recherches de nouveaux clients. Je vous avais parlé du fait que M. Pringot avait trouvé 3 grandes surfaces qui viennent maintenant abattre sur le secteur de notre abattoir. Et je vous avais parlé aussi d'un éleveur important qui fait de la vente directe. Eh bien, cet éleveur a fini par conclure favorablement également. Donc, M. Pringot réussit ses coups-là. Et il faut savoir aussi que depuis que l'abattoir de AIM est fermé, il y a eu 2 nouveaux clients qui sont venus vers l'abattoir de Paris-Saint-Hilaire. Donc, il est proposé au Conseil communautaire ce soir d'adopter les tarifs des prestations pour l'abattoir, de décider l'application de ces tarifs à compter du 7 septembre 2018, et d'autoriser M. le Président ou son représentant à signer l'ensemble des pièces et actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, M. le Président. Il y a des questions ? Merci. Oui, y a-t-il des questions ou des remarques sur ces propositions tarifaires? A priori, il n'y a pas de débat qui se lève. Donc je propose, si vous en êtes d'accord, que l'on passe au vote directement. Donc
Donc 133 votes reçus, 116 sont favorables, 10 sont défavorables et 7 sont des abstentions. Donc la question est adoptée à la majorité.